Allez, grand direct pour une manifestation particulière qui célèbre la cuisine alpine, la cuisine des Alpes. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, depuis Megève pour être très précis. La Haute-Savoie avec ce salon extraordinaire, tokissime. Les gens sont là avec beaucoup de monde et notamment un marché des producteurs locaux qui est ici. En direct depuis la grande station de Megève ici. Voilà, et on salue toutes celles et ceux, les petits et les grands qui sont ici. Regardez comme c'est beau ici. Magnifique moment. On va maintenant avancer dans ce marché des producteurs locaux. Si vous nous recevez, on va d'abord saluer les Maïs et Béguines qui sont là. Bonjour. Comment ça se passe ce matin? Ça se passe super bien. On a accompagné la confrérie des boulangers. Il y avait bénédiction à l'église et on les a accompagnés dans le village. Un grand moment qui célèbre la cuisine, les bonnes choses de la montagne, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Voilà, les Maïs et Béguines, le groupe d'ici de Megève qui est présent ici. Merci beaucoup, avec beaucoup de monde ce matin en direct pour ce marché des producteurs locaux. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Si vous avez faim, si vous aimez les bonnes choses, ben suivez-nous. Le temps des citrouilles, le temps des cucurbitacées à Megève pour ce salon tokissime, la 4e édition de ce salon tokissime. Voilà les belles choses qui s'appelle le marché gourmand, regardez. Et puis là, on a notre marché gourmand aussi avec des produits, bonjour. Dis donc, c'est un peu exotique tout ça, regardez. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Pardon? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu aussi en... Voilà, j'habite dans la Combe de Savoie, précisément à Châteauneuf. Voilà, on va montrer. Et je fabrique toutes ces belles boissons. Voilà, alors ça c'est extraordinaire. Quelle origine quand même, vous êtes pas... Guadeloupe. Ah, la fameuse Guadeloupe, on a fait des tournages en Guadeloupe, vous voyez, notre beau département de la Guadeloupe. Alors, on va montrer un peu ce que vous faites. Là, je vais poser juste cette bouteille 2 secondes. Oui. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de plus local dans toutes mes fabrications. Alors, montrez-nous un petit peu, tiens. Alors ensuite, bien sûr, on va quand même bien vous prouver que c'est fabriqué en Savoie, à Châteauneuf. Oui. La petite croix de Savoie dessus, Ah, pour bien bravo. dire attention, nous ne sommes pas des tricheurs, c'est authentique. Oui. Et puis c'est de la framboise de Savoie et du cassis de Savoie. Et donc voilà le mariage entre la Savoie et la Guadeloupe. Ça s'appelle le marché gourmand, c'est ça? Le marché gourmand, entre la montagne et le soleil. Et le soleil, ben écoutez, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Regardez comme c'est beau. Le marché gourmand, ils sont sympas. On salue nos amis guadeloupéens qui dorment encore. Non, ils sont réveillés à ce temps-là, les Guadeloupéens. Ils sont debout. Ouais, ça l'a fait. Ils sont déjà debout. Bah tiens, on les salue, merci beaucoup. Et on continue le marché gourmand de Megève dans le salon, dans le cadre du salon Tokissime. Tokissime, c'est ce grand salon de la gastronomie montagnarde avec beaucoup de chefs ici qui sont présents ce matin. Un salon qui a été initié par Alexis Brigdillot, Alexis Olivier. Brigdillot qui est un peu le maître des lieux. Et moi, des châtaignes. Regardez en direct ici depuis le salon Tokissime. Fabuleux salon. C'est la ferme du plateau des soies, c'est ça, oui, avec de la châtaigne ici. Regardez, des gens, regardez cette mise en sachet de la châtaigne. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Vous connaissez la place du village? Carrément. Mais écoutez, vous êtes en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Vous êtes venus d'où? Vous venez de quel endroit? Le Savoie. De Cluse. La vallée de l'Arve, on précise. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout. On nous salue de la Gaspésie aussi. Les Québécois sont debout ce matin déjà pour ce grand salon. Et c'est les châtaignes, vous les cherchez entre autres? Oui, non, le fromage, tout. Voilà, vous en profitez. Oui, Au moins, on sait d'où ça vient. tout à fait. Et c'est exactement. délicieux. Ah, carrément, on goûte. Hein. Voilà, merci les Clusiens, vallée de l'Arve, on le rappelle, merci beaucoup. Tiens, on va aller voir ce monsieur-là, cette demoiselle ici. Regardez ces châtaignes. Dites donc, elles viennent d'où ces châtaignes? Ils viennent d'Ardèche. Elles viennent d'Ardèche. Voilà. Et vous êtes à la ferme du plateau des Soies, c'est où ça? Et ben en fait on est au Savoyard et on s'est installé en Ardèche, au Pouzin, Ah oui. à côté de l'Oriole. Alors ça c'est incroyable. Donc là-bas vous faites quoi? Vous êtes, comment on dit, castagnier-culteur? Castagniculteur, tout à fait. Castagniculteur. Mais notre activité principale c'est l'élevage de cochons. C'est pas Donc vrai. on élève des porcs gascons. Alors vous Voilà. avez aussi du porc ici. Tiens, regardez-moi ça. Eh, des bonnes choses. Des porcs gascons, ce fameux porc gascon. Alors c'est du bio, c'est du... C'est du bio, oui, élevé en plein air toute l'année. On va le montrer, tiens, Voilà. regardez.
Racontez-nous un petit peu. Donc c'est des cochons qu'on a été chercher en Dordogne dans le berceau de la race. Oui, Il n'y a que 6 cochons en France, 6 Oui. races qui restent. oui. Voilà, toutes ces races ont été perdues dans les années 80, avec toutes les races anglaises qui ont pris le dessus. Donc il reste le porc de Gascon, voilà, originaire du On sud-ouest. va le montrer, le porc Gascon. Alors, il ressemble au sanglier, hein. Il est extraordinaire ici. Alors ça, c'est... Vous en avez combien, vous? On en a 200, on a 15 mères avec un Véra, voilà, et on les élève en plein air, et on les transforme sur la ferme. Tout ça en Ardèche. On est au Pouzin du coup. Voilà. Bah, écoutez, on va saluer, ça s'appelle la ferme du plateau des Soies, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Et vous avez aussi des châtaignes, alors? Tout à fait, ouais. Cette année, il y a beaucoup de châtaignes. C'est pas trop mal, ouais. Ça s'annonce bien. Et l'Ardèche, regardez comme c'est beau ça. Merci pour cette passion. Vous êtes originaire d'où en Haute-Savoie? Massongy. Massongy. Et Rumilly, capitale de la Pasnaille. Hein. Regardez, écoutez, fabuleux, des Savoyards. Regardez, ça. Venez au salon, venez les voir. Ils sont ici jusqu'à demain soir, c'est ça? Jusqu'à demain soir. Voilà, le porc Gascon ici, bio. Oh là là, qu'est-ce que ça donne faim tout ça. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. Dommage, c'est vraiment trop loin. Il y a des Bretons qui voudraient venir, mais ils ne peuvent pas venir, les Bretons, ils sont trop loin. On les salue. Denis de Bretagne, merci. Regardez cette image magnifique, ce couple ici et leur fille ici. Comment elle s'appelle, la demoiselle? Andrea. Andrea, regardez, une petite ardéchoise, c'est pas beau ça? Et ces châtaignes que l'on voit en direct ici, regardez comme c'est beau, magnifique châtaigne. On poursuit notre tour avec du miel d'acacia ici, avec d'autres produits, avec des conserveries ici, les fleurs et du miel. Tiens, voilà, tout ça depuis Megève. Vous nous suivez depuis Megève, c'est la Haute-Savoie, c'est le salon Tokissime, on le rappelle, 4e édition avec tous les chefs qui sont là, beaucoup de choses, avec des concours toute la journée. Allez voir la page, on en mettra le lien justement. On retrouve le marché gourmand ici avec beaucoup de choses, avec les conserveries ici, avec la pisciculture Morel ici. Oh, ces beaux poissons, dis donc, ça c'est extraordinaire. Regardez ça, c'est quoi ça? Bonjour, on est en direct, place du village, bonjour. Alors dites-nous un petit peu ce que vous faites ici. Alors ça c'est fabuleux, qu'est-ce que c'est? Une truite. C'est une truite? Grosse truite de 3 kilos. D'où elle vient? La pisciculture Morel qui se trouve à Marlan, entre Faverges et Ugine. Voilà les produits de Savoie, c'est pas uniquement la charcuterie, pas uniquement le fromage, ça peut être ça aussi. La fameuse pisciculture, on nous connaît bien d'ailleurs, on était, passez vous voir, c'était un 1er avril, c'était un jour du poisson, vous vous rappelez? Non. Alors, Ça va être mon mari. ouais, alors vous vendez aussi, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est des filets de... Des filets fumés, des pavés fumés à la nette. J'ai des pavés frais, des filets frais roses, des filets frais blancs et des truites entières, fario ou arc-en-ciel. Ah ben écoutez, voilà, la pisciculture Morel, présente ici à Megève, on le précise, au salon Tokissime, regardez ça, comme c'est beau. Ah, ce poisson, j'en reviens pas, il est exceptionnel lui, regardez la longueur. C'est une truite, hein. Merci. Merci beaucoup. Alors, après les poissons, on va faire le tour. Tiens, regardez, restez avec nous. Vous êtes nombreux à nous suivre toujours depuis ce salon Tokissime. Bonjour de Combloux, bonjour de Paris, bonjour du 51. Avec les escargots du pays du Mont-Blanc. Ça, c'est fabuleux. Au pays du Mont-Blanc, on trouve de tout. Alors, on connaissait la charcuterie, on connaissait les fromages, mais on connaissait moins les escargots. Regardez comme il est beau cet escargot. Il est magnifique. Regardez, il y a même des gourmands qui arrivent. Alors les escargots de Maglan, ça va être là. Bonjour, on voit des gourmands et des gourmandes qui passent ici. Dites-nous un petit peu. Alors nous, on connaissait les vaches, on connaissait la charcuterie, mais moins les escargots du pays du Mont-Blanc. Ils sont où? Ils sont basés où? Ils sont blasés à Maglan, à Gravin, exactement. Et voilà, donc on vous accueille 7 jours sur 7 à Gravin. Alors des escargots du Mont-Blanc, on les voit ici. Ils sont meilleurs qu'ailleurs, pour quelle raison? Et bien sûr, ils sont meilleurs, tout est bon dans l'escargot. Qu'est-ce que vous faites comme produit? On voit plein de choses ici. Donc on a coquilles traditionnelles. Oui. Nous avons aussi coquilles mangeables. Donc c'est une coquille, on mange tout, exactement. Et escarpero, ça c'est un escargot entier qu'on trempe dans la sauce moutarde. Et on fait aussi du pâté d'escargot. Du pâté d'escargot. Pâté d'escargot comme je vous ai montré. Et vous pouvez goûter si vous voulez. Bah écoutez, alors je ne sais pas beaucoup de mains disponibles, ça va être difficile, mais on va les montrer, on va bien les montrer. Merci beaucoup, on est en direct dans la place du village. L'escargot du pays du Mont-Blanc, on se souvient à côté de Maglan, évidemment. Alors on connaissait la saucisse de Maglan, mais il y a maintenant l'escargot. Ils sont présents ici au salon Tokissime en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Bonjour tout le monde. Regardez, alors il y a ceux qui vendent et puis il y a les gourmands qui achètent. Hein. Mais c'est l'heure aussi. Regardez, on est en direct depuis ici le salon de Tokissime de Megève en direct. On va faire le tour. Tiens, il y a encore plein de choses à voir ici. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qui sont toujours par rapport à des maisons
avec des champignons. Regardez les morilles, comme elles sont belles ici, regardez. Et ça se déguste comme un bon vin. Regardez les champignons présents ici au salon Tokissime. Avec ici beaucoup de monde, beaucoup de producteurs locaux, on le rappelle, des producteurs qui viennent essentiellement des pays de Savoie pour cette 4e édition Tokissime. Alors, on a parlé des escargots et on va parler du fromage. Regardez, Alpage Rosalie. On voit une belle abondance, comme elle est belle ici, avec des bons produits. Bonjour. Rien que ça nous donne faim, ça nous fait saliver. On voit ici de très belles tomes, des fromages préparés où? Bonjour. Bonjour l'Alpage Rosalie. On est en direct dans la place du village. Bonjour. On voit une courge. Qu'est-ce que vous vendez ici exactement? Je vends des tomes d'alpage préparés à Megève par nos soins, mon mari et moi. Oui. Voilà, Comment s'appelle le GAEC? Ce n'est pas un GAEC, c'est simplement une ferme familiale, la Rosalie. Alors la ferme La Rosalie, elle est où à Megève? Mont d'Arbois, Au Mont d'Arbois. sur le domaine du Mont d'Arbois. Alors on connaît bien l'endroit évidemment, alors c'est du très bon fromage que vous faites ici. Les vaches, elles sont à combien? 1300 mètres d'altitude? 1600. 1600. Elles sont descendues déjà les vaches? Oui, nous sommes descendus il y a 2 semaines, au moment de la première neige. Absolument. Vous vendez à la ferme aussi? Très peu. Très peu. Très peu, nous sommes que mon mari et moi, donc c'est plutôt une vente sur les marchés de Megève et de Chamonix le samedi. Et ben voilà, écoutez, ça c'est les bons produits de la montagne en direct depuis le salon Tokissime de Megève. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Regardez, l'Alpage Rosalie, c'est le vendredi à Megève et c'est à Chamonix. Quel jour le marché? C'est le samedi aujourd'hui. Regardez comme c'est beau, ces bons fromages que vous faites vous-même, hein, bien sûr, évidemment. C'est du pot. Merci à l'Alpage Rosalie. On continue, nous, avec notre balade avec le marché gourmand, avec ces grands rendez-vous. Regardez, on va montrer ici du nougat qui vient évidemment un peu plus loin, mais il vient probablement de Montélimar, on ne sait pas trop, mais c'est du nougat extra tendre, nous dit-on, avec beaucoup de nougat ici. Avec ici toujours des produits de qualité, des produits locaux ici qui sont sur ce magnifique salon des producteurs locaux. Regardez, alors on a parlé du fromage, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé encore de la charcuterie et du saucisson. Bonjour, les salaisons de Savoie présentes. Regardez, il est presque midi, ça donne faim et ça sent bon. Alors dites-nous un petit peu ce que vous vendez ici sur ce marché des producteurs locaux pour le salon Tokissime à Megève. Il y a plein de gens qui nous regardent. Alors monsieur, tous les produits que vous voyez ici sont fabriqués à Taninges. En Taninges, je vais préciser que c'est dans la vallée du Gifre, on est en Haute-Savoie en France, on le rappelle. On salue nos amis québécois qui sont debout ce matin. Oui, exactement. Donc vous avez le saucisson à la truffe d'été. Attendez, saucisson à la truffe d'été. Alors ça c'est extraordinaire, c'est une spécialité pour vous ou pas ça? Oui, exactement, c'est exactement cela. C'est très fin, c'est très délicat, mais vous avez quand même une puissance aromatique en bouche en tout début. Mais voilà, c'est très délicat. Voilà. Alors charcuterie de montagne, pourquoi elle est meilleure que la charcuterie ordinaire? Bien parce que déjà vous avez la technique de fabrication, le process de fabrication qui est ancestral. Et aussi l'altitude. À Taninges, on est à 640 mètres d'altitude, avec un très bon climat pour le séchage et l'affinage des produits de charcuterie. Voilà, donc vous avez beaucoup de facteurs qui font la différence. Voilà, les bonnes choses de la montagne, les salaisons de Savoie, regardez comme c'est beau. Alors on va bien les montrer encore. Alors vous avez le saucisson fumé. Alors dites-nous un petit peu ce qu'on a. Alors on a le saucisson fumé en cheminée traditionnelle. La grande tradition de la montagne qui est représentée ici, qu'est-ce que ça a l'air bon. Au bois de hêtre. Bois de hêtre, une très belle cheminée à l'ancienne, traditionnelle. Comment on les appelle les cheminées à l'ancienne ici en Pays de Savoie? Eh bien moi j'appelle ça un fumoir traditionnel, voilà, fumoir traditionnel, voilà. Et puis aussi vous avez les filets mignons fumés, qui sont ici, qui ont la même méthode de combustion et de fumaison. Voilà. Et puis après en saucisson, vous trouvez aussi le nature évidemment, et le Beaufort. Attendez, saucisson au Beaufort, on va le préciser. Hein. Il y a du Beaufort à l'intérieur. On dit que c'est le prince des gruyères, on dit que c'est le meilleur fromage du monde. C'est exactement cela. Puis chez nous, c'est très bien pour la montagne, c'est parfait. Et vous avez aussi le noisette qui vous apporte un peu de craquant, un peu de croquant, voilà, un petit peu de fantaisie. Alors on va vous remercier. On vous trouve à Taninges, c'est ça? Vous avez un magasin? Comment ça se alors passe? en fait, la fabrication est à Taninges et le conditionnement à Périgny avec une boutique en ligne où je fais moi-même, nous-mêmes vos petits colis pour
Et ça s'appelle Salaison Savoie. Salaison Savoie. Eh ben, tiens, on va le montrer. Salaison Savoie. On va vous remercier. Alors, on a tout ce qu'il faut parce que la montagne, regardez, on a la charcuterie, on a eu le fromage, on a eu plein de choses. On est à Megève. 4e édition Salon Tokissime. Regardez, alors ça, c'est du saucisson avec de la truffe. Vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup pour ce grand moment qu'on a passé. Bonjour, bonjour. Tiens, on va demander à des gens qui sont avec nous ici. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'on peut lui demander à mademoiselle ce qu'elle vient faire ici? Bonjour, alors qu'est-ce que vous venez faire? Ça, c'est les gens qui sont là. Regardez, tout le monde goûte, même les sapeurs-pompiers qui goûtent ici, ils ont bien raison aussi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient découvrir les produits de la région et puis rencontrer les grands chefs éventuellement. Oui, on précise, 4e édition Tokissime, et ça sent bon ici avec les producteurs locaux. Vous avez fait déjà des achats? On voit un verre vide, dis donc, c'est bon signe? Pas encore, on n'a pas eu le temps de goûter, on vient d'arriver seulement. Ça sera pour tout à l'heure. Alors on va demander à mademoiselle qui s'appelle Zoé. On peut lui demander, Zoé, bonjour Zoé, quel âge tu as, Zoé? 7 ans. Alors on est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, Zoé. Est-ce que tu aimes bien les bonnes choses qui sont ici? Oui. Qu'est-ce que tu as vu de bon et de beau, Zoé? Le fromage. Oui, c'est une savoyarde, ça se voit. Et voilà. La charcuterie aussi? Est-ce que tu as vu aussi les courges, tout ça? Oui. À l'entrée, oui. Et ça sent bon ici? Oui. C'est Zoé qui le dit. Merci beaucoup la maman. Pareil, le verre est vide, mais il ne va pas rester vide longtemps. Non, on va aller déguster un peu les vins de la région. Les vins de la région, regardez, c'est le salon des producteurs locaux pour la 4e édition Tokissime. Merci beaucoup, belle journée. C'est sur la place du village et nulle part ailleurs. Vous avez Facebook? Oui. Alors vous vous retrouverez. Zoé, merci Zoé. Qu'est-ce qu'elle est mignonne cette Zoé. À bientôt, bonne journée, on continue. Regardez des belles choses. Et qu'est-ce qu'on voit de beau ici? Regardez, alors on voit des couleurs magnifiques. On a pomme coin, confiture de framboise, confiture de myrtille, la myrtille qui est bien sûr le fruit de la montagne, confiture de mûre, confiture de figue. Bonjour. Alors ça s'appelle comment? Equinops? Alors moi j'ai une petite exploitation agricole en Maurienne. À quel endroit? En Maurienne. Oui, Vallée de la Maurienne à Argentine, c'est à l'entrée de la vallée. On connaît Argentine, on connaît son musée, on connaît tout à Argentine. Exactement. Voilà, le musée du Félicien. Alors dites-nous, vous êtes... Mes fruits en agriculture biologique, donc à Argentine. Tout du bio. Tout du bio. Et il y a juste les myrtilles sauvages que je cueille en Lozère. Donc le massif qui est au-dessus d'Argentine. Oui. Et voilà, donc je transforme uniquement les fruits que je produis, donc en coulis, en confiture, en gelée et en sirop. Voilà. Écoutez, ça c'est superbe. Et il y a combien de temps que vous êtes en place? Presque 10 ans. Presque 10 ça ans. fait 9 ans. On va montrer les belles choses. Ça s'appelle Equinops. On aime beaucoup le nom. Regardez ce qu'on voit, du sirop de framboise. On voit plein de choses ici. Beaucoup de framboises. Et vous avez quoi d'autre comme fruits encore? Alors j'ai des cassis et groseilles cette année, c'était pas une super année, mais j'en ai eu un petit peu quand même. Après j'ai des pommiers, des cognaciers, des figuiers, des mûres cultivés, et puis des fraises aussi. Voilà. Alors Muriel me dit qu'elle veut bien du coin. Moi j'ai vu, c'est bon pour les tartes aussi, elle nous dit. Que du bon, on nous dit aussi. Et alors j'ai vu de la figue, ça pousse pas en Maurienne. Maurienne, on rappelle, c'est une vallée. Ça pousse en Maurienne? Bien sûr, tout. Vous avez des figuiers ou pas? Des figuiers, non, c'est vrai, à la maison. Ouais. Alors on rappelle que la Maurienne, pour ceux qui nous regardent de très loin, c'est la Savoie, c'est les Alpes du Nord. On est dans une très belle vallée qui conduit à la Haute-Maurienne évidemment. On va vous remercier. Alors ça, on est sous le charme parce qu'on voit de très belles choses. On rappelle ça, que vous êtes là jusqu'à demain soir, dimanche soir. Voilà, n'hésitez pas à passer. Les gourmands viendront vous saluer ici. Ça s'appelle Equinops. On aime bien le titre, nous, Equinops. Ça vient d'où ce nom-là? Alors c'est parce que je travaille en traction animale avec un cheval pour biner mes parcelles. Et du coup, c'était le petit jeu de mots. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on ira vous retrouver. C'est le nom latin du chardon bleu. Il y a une plante un peu emblématique aussi du massif. Donc, voilà. Écoutez, on apprend des choses. La place du village, on ira vous voir un de ces jours. Alors Muriel nous dit que la gelée de coin sur la tarte, c'est délicieux, c'est à tomber par terre. Et alors Alain nous dit qu'avec une petite goutte de gnôle, c'est encore meilleur. Vous ne faites pas de la gnôle quand même? Non, pour moi, mais non, je peux pas, je la vends pas. Désolée. Traction animale, on le rappelle, vous travaillez avec votre cheval. Voilà, ouais. Comment il s'appelle? Urbano. Voilà. Eh bien écoutez, on essaiera de vous retrouver. On est la place du village en direct, on ne s'est pas présenté, mais... Ouais, mais je vous ai reconnu. Vous connaissez les... Merci, bravo. Merci, vous la retrouvez. Votre prénom, c'est comment? Votre prénom? Moi, c'est Fanny. Fanny, elle est sur le stand, elle est souriante, elle est passionnée. Venez la retrouver, Fanny, ici, avec toutes ses confitures. Et puis un jour, on ira la voir avec son cheval, Urbano et Equinops. Merci beaucoup, on continue bien sûr avec toujours ce salon des producteurs locaux. On est en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez, des champignons avec le fameux champignon ici que l'on trouve
champignons d'origine japonaise, si je ne me trompe pas, hein, c'est peut-être des bêtises. Et vous avez ici beaucoup de choses à découvrir dans ce salon. On va avancer un petit peu pour voir un petit peu la partie ici, avec toujours de bonnes choses à vendre ici, qu'on vous propose avec du Cocoa Valley, qui vous propose aussi des choses étonnantes, de la pâte à tartiner ici, avec des très belles choses, regardez, et puis plein de gourmands qui sont ici dans ce salon des producteurs locaux, avec une partie intéressante ici, puisque vous avez à côté beaucoup de démonstrations, notamment des grands chefs qui font de la cuisine ici à Tokissim, plein de choses à voir. Ça s'appelle les Halles de Tokissim, et vous pouvez retrouver sur le site, évidemment, en direct, sur la page Facebook de Tokissim, avec ici les vergers Tissot. Alors les vergers Tissot, on ne peut pas les oublier. Les pays de Savoie, la montagne, c'est la charcuterie, on l'a dit, c'est bien sûr le fromage, mais aussi les fruits et les légumes. On va s'avancer un petit peu du côté des vergers Tissot. Voilà des gourmands qui ont goûté déjà. Bonjour. Les vergers Tissot, on ne les présente plus. Alors regardez, on va déjà montrer, avant de montrer le patron, on va montrer ce qu'ils produisent. On dit de vous que vous êtes les ambassadeurs des fruits des pays de Savoie, vrai ou faux? Eh ben oui, on essaie de vendre nos produits et dans nos territoires. Alors dites-nous, en pays de Savoie, on parle beaucoup de charcuterie, on parle beaucoup de fromage, et vous démontrez qu'il y a des produits de haute qualité. Alors ce sont des pommes, des poires, et que c'est meilleur finalement quand ça pousse en montagne. Eh ben exactement, parce qu'on a des écarts de température dans nos montagnes qui sont avec l'amplitude qui font beaucoup plus de goût et beaucoup plus de sucre. C'est pour ça qu'on a ces faces rosées, par exemple, sur nos golden. On voit des golden ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Dites, montrez-nous un peu les... Donc là on a de la canana grise hein, pour les boudins, pour les compotes, tout ça qui sont sympas. La pinova, c'est une bonne pomme à croquer. La comice pour la poire au chocolat. La conférence qui reste ferme pour les poires au vin. La santal qui est très bon pour les gâteaux parce qu'elles ont de l'acidité. C'est de la famille un peu des boscopes. De l'opale, de la jubilée. Et puis voilà, et puis de la reine des rainettes aussi. Hein, la reine des rainettes, la bonne pomme de début de saison. Alors quand on parle de la pomme, on parle aussi du jus de pomme, du jus de poire, tout ça, c'est vous qui transformez aussi? Alors non, on le transforme pas, on le fait faire par un prestataire, mais c'est nos fruits et voilà, on se garde la qualité de nos fruits. Alors les vergers Tissot, on les voit partout. Alors c'est vous, on l'a dit, les ambassadeurs. Vous dites, vous, que ces productions, elles sont encore meilleures parce qu'elles sont en montagne et que ça pousse. Voilà, elles sont sur nos coteaux de montagne. Et puis c'est vrai qu'avec nos écarts entre la nuit qui fait froid et puis le jour où il fait chaud, et ben on a des contrastes et c'est pour ça qu'on a des goûts qui sont différents dans nos montagnes. Il en parle bien. Alors il faut venir le voir. On est au salon Tokissim, c'est à Megève. Jusqu'à demain soir, vous êtes là. Jusqu'à demain soir. Hein. Voilà. Alors on va préciser que c'est toutes ces bonnes choses qui sont ici. Saluer toute la famille Tissot. Hein, parce que c'est merci à la famille de Paris et puis longue vie encore à la place du village. Et voilà. Merci beaucoup. Ils sont à l'entrée. Ils ont un stand magnifique ici. Regardez. À l'entrée, on a un petit drapeau savoyard aussi. Merci beaucoup. On continue votre parcours ici avec plein de choses ici. On parlait tout à l'heure des courges, des cucurbitacées, elles sont présentes évidemment ici. Beaucoup de gens pour ce salon, on rappelle qu'on doit mettre le masque le plus souvent possible, même si quelques-uns ne le mettent pas. Ici toujours avec de très très bonnes choses à découvrir sur ce marché des producteurs gourmands. On retrouve les gourmands ici, regardez. Voilà, on les retrouve nos gourmands, ils sont encore là nos gourmands, regardez, on les a vus tout à l'heure. On voit de très belles choses, regardez, rien que le nom, le Jeune Épi, présent ici. Et c'est la distillerie. Voilà, regardez, petite démonstration en direct ici. On ne vous dérange pas, on va vous emprunter parce qu'on les a rencontrés tout à l'heure. On a vu le mot Jeune Épi ici, ça nous a fait bondir, nous. Qu'est-ce que vous vendez ici sur ce marché des producteurs à Megève? Artisanal. Ça vient d'où? Ça vient du Pays Gex, dans le 01. Pays Gex, on rappelle, c'est l'un, c'est pas très loin d'ici, c'est à côté de Genève pour ceux qui nous regardent. On salue le maire de la Giette qui est avec nous en direct, Daniel Danglars. Vous pouvez rester, hein, vous pouvez. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous... Je fais des liqueurs artisanales à base d'eau minérale naturelle d'Aix-les-Bains. Ah oui. Donc je fais principalement le Génépi qui est notre produit phare pour lequel on est médaille d'or. Et ensuite, on fait une déclinaison de liqueurs de plantes, sapinette, thym, hysope, verveine. On fait également des liqueurs de fruits, d'agrumes sur la mandarine, le citron de menton, la framboise, la badiane. Et on fait également un apéritif artisanal qui remplace l'apérole pour faire des spritz un peu régionaux
à base de génépi et de pamplemousse. Mais regardez-moi, ça s'appelle la distillerie, on n'arrive pas à lire le nom malheureusement. Distillerie Gessienne, vous avez un magasin, vous avez une page? On a une boutique sur Collonges, on a un site internet. Collonges, on rappelle Collonges en Haute-Savoie, c'est ça, non? À la frontière entre l'Ain et la Haute-Savoie. Et on ouvre une boutique sur Aix-les-Bains dans un mois, en plein centre-ville d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est la Savoie, c'est au bord du lac du Bourget. Dites donc, c'est extraordinaire. Alors le Genépi, on en parle, c'est la boisson nationale des Savoyards. Comment vous le faites? Vous avez une recette, on peut la divulguer? Ah non, on la divulgue pas, mais secret. Oui, on a une recette. Effectivement, on fait des macérations assez longues et puis on met une quantité de brins assez importante pour que ça donne quelque chose de vraiment coloré, voilà, assez intense en arôme. Il y a Muriel qui nous dit j'en veux, c'est très bon, j'en ai acheté hier, nous dit Alexis Huguenot, il a acheté ici hier, ça dure jusqu'à demain soir, profitez-en parce qu'il a des réserves j'espère. Un petit peu, ouais, on a un peu de stock, mais vous êtes les bienvenus. Ça s'appelle la distillerie Gessienne, alors c'est le pays de Gex, c'est l'Ain juste à côté de la Savoie, on nous dit que c'est très bon effectivement, Genépi à Pérol nous dit Muriel, trop bon, c'est sympa nous dit Sandrine, merci beaucoup, c'est pour la place du village, vous connaissez peut-être la place du village, on est en direct, hein, il y a plein de gens qui nous regardent, merci beaucoup. Voilà, regardez comme c'est bon. Les couleurs sont extraordinaires, cette couleur-là. Ça, c'est de la liqueur de framboise artisanale. Et le Genépi, on va y revenir parce que ça, on l'aime, ce Genépi. Regardez, avec modération, bien sûr. Merci beaucoup, la distillerie Gessienne, le sourire de son patron, de son créateur. Et on continue nos balades ici avec plein de gens qui sont intéressés. On ne peut pas faire tous les stands, malheureusement, parce que c'est... Regardez ici, de très bonnes choses avec... Oh, ben on est en direct. Alors, ça, c'est fabuleux. Le dernier... producteur artisanal, on va pas vous déranger, les délices d'alpage. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. On est en direct. Hein. Bah, écoute. Alors regardez ce jeune homme, bonjour. Françoise. Alors Françoise, alors écoutez bien, on va expliquer une chose, les délices d'alpage. Philippe, il faut nous dire, on est en direct toujours depuis Megève, on le rappelle, il y a plein de gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici jusqu'à demain soir dimanche? Écoute, tous les produits en spécialité locale, je reviens sur l'éternel farcement de Megève d'ailleurs, des rillettes, des soupes, des plats cuisinés, enfin voilà, tout ce qui est local, bon, voilà. Alors c'est fabriqué, on le précise, en Haute-Savoie, à quel endroit? Il y a Muriel qui dit quel bel homme. Il n'y a pas que l'homme qui est beau, il y a aussi ce qu'il fabrique. Fabriqué où Philippe? Fabriqué à Esserres-Romans en Haute-Savoie, entre Léger et Morzine. Alors voilà. Morzine, c'est le Chablais, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, toujours que des produits fabriqués dans la montagne. Tout à fait, et avec des producteurs locaux qui nous amènent l'ail des ours, qui nous amènent la viande, qui vient de Thonon, voilà, tous les produits. De manière artisanale. De manière artisanale. Philippe Monet, on nous a dit que votre stand avait un énorme succès, on comprend pourquoi. Alors montrez-nous ce que vous avez d'autre. Je vois une soupe bûcheronne, Philippe, là. Et oui, la soupe bûcheronne qui est aussi appelée la soupe d'alpage avec un morceau de lard, un dio et des légumes qui ont cuit plus de 6 heures de temps, voilà, pour avoir... Non, je t'ai plus Philippe, il est presque l'heure de manger, nos amis qui nous regardent ont faim, et là vous donnez faim. Alors malheureusement je peux pas me servir parce que je tiens le micro en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On voit ici, alors on voit des crèmes de potiron aux châtaignes. Voilà, par exemple, donc on fait... c'est des potirons qui viennent de Sciez et des châtaignes. On rappelle Sciez, c'est le bord du lac Léman, hein, pas loin d'ici évidemment. Voilà, mais on a aussi des rillettes. Alors les rillettes sont par là, on va les montrer les rillettes ici, avec des gens qui ont l'air d'apprécier manifestement. Oh là là, regardez ce qu'il a dans les mains, regardez ce qu'il a, les délices d'alpage. Allez voir sa page et goûter ses produits. Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors là c'est une potée savoyarde avec des dio, avec une bonne tranche généreuse de lard, des choux, des pommes de terre, enfin voilà, un plat prêt à cuire tout de suite et à manger tout de suite. L'avantage c'est que vous préparez tout à l'ancienne, traditionnellement, mais c'est tout prêt pour manger. C'est ça, c'est mis en 10 minutes, un quart d'heure au bain-marie ou dans une casserole et vous avez votre plat prêt à manger, sans additifs, sans conservateurs, que avec des bons produits. Et ça se trouve un petit peu partout. Alors on précise que vous êtes ici à Megève, on rappelle, il y a plein de gens, on comprend pourquoi il y a du monde devant votre stand, hein. On comprend pourquoi, et après il y aura encore plus de monde. Ça veut dire que ces bons produits-là, vous les trouvez ailleurs qu'ici, on peut les trouver où? On les trouve dans les épiceries, on les trouve aussi dans certaines grandes surfaces. Voilà. Sur Megève, par exemple, on va les trouver à la cheminée Mejman. On les trouvera aussi à Interpras sur Arly, par exemple. Eh ben, tiens, Intermarché à Pras sur Arly, juste à côté d'ici. Il y a Marie-Claude qui dit arrêtez, on a trop faim.
eh ben venez nous rejoindre. Regardez le sourire du patron, de la patronne, ça s'appelle les délices d'alpage. Regardez comme c'est beau. Alors moi je fais un petit tour. Les dios au vin blanc ici, les dios aux lentilles, la ratatouille, le bœuf bourguignon, la potée savoyarde, on l'a évoqué, les rillettes de canard à l'ancienne, des rillettes de porc à l'ail des ours, des terrines à l'ail des ours. Regardez, ça s'appelle les délices d'alpage. Je peux vous dire qu'à cette heure-là, c'est pas humain de passer devant à cette heure-là. Philippe, merci beaucoup. Françoise, merci beaucoup. Regardez comme ils sont sympathiques. Ça se trouve au salon des producteurs gourmands jusqu'à demain soir, dimanche soir, on le précise bien. Nous sommes en direct. Il y a beaucoup de gens avec nous et on comprend pourquoi. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour du Sud. On me dit ne mange pas tout. Ah non, je ne mangerai pas tout. Regardez comme c'est beau. Merci. À très bientôt. On continue notre direct avec toujours ces choses extraordinaires, magnifiques, qui sont superbes ici, avec plein de bonnes choses. Et on retrouve du fromage, évidemment, et des rissoles et des beignets. Bonjour, on est en direct dans la place du village, bonjour. Alors, on voit des bons fromages ici. D'où ils viennent ces fromages? Tom de Savoie. Grevire de Megève. Oui. Enfin, le mât, hein, ferme Morand. La ferme Morand du mât. Tout à fait, tu connais. Que l'on connaît évidemment. Alors, c'est des produits de montagne. Hein. Tout à fait. C'est vous qui les faites? Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose à la vente aujourd'hui? Oui. On propose la tome, le grevire. Alors le grevire, attendez, on va s'avancer un petit peu parce qu'on va montrer ça en direct. Le grevire, il est où le grevire? Grevire fermière, c'est le gros là qu'on voit hein, ici. C'est un fromage de quoi ça, j'imagine? C'est toujours de la vache. Toujours de la vache. Toujours de la vache. Vous avez combien de vaches vous? Combien de vaches? On en a 26. 26, oui. Et alors là on voit un fromage blanc aussi, tout frais ici. Ce sont des faisselles fabriquées hier soir par maman. Des faisselles fabriquées hier soir par maman. N'en jetez plus, il est midi, alors les gens nous supplient d'arrêter parce qu'ils ont faim. Ah oui. Vous êtes présents? On a même les beignets. Alors attendez, les beignets, alors ça aussi on n'a pas évoqué les beignets de pommes de terre. Regardez, on est en direct depuis le salon des producteurs locaux de Megève dans le cadre de Tokissime. Et des beignets de pommes de terre fait maison. Fait maison avec les patates du jardin. Dites donc, regardez-moi ça. On peut vous retrouver où vous sinon? À quel endroit? Alors, c'est sur le plateau du Mont d'Arbois, c'est ferme le mât à Megève. Et on peut acheter chez vous les produits? On peut tout acheter à la ferme. Tout à fait. Écoutez, c'est la ferme du mât, ferme Morand. Regardez la tome fermière ici. Merci pour cette passion, bravo pour ça. Et bonjour à la maman. Merci beaucoup, regardez. C'est fabuleux. On continue avec les glaçons de Megève qui sont présents ici. Les glaçons de Megève. Regardez la spécialité d'ici avec plein de bonnes choses. C'est le délice de... Muriel veut des rissoles. On lui ramènera des rissoles, on l'a pas dit tout à l'heure. Bonjour, on peut savoir qui c'est qui fabrique les glaçons de Megève ici? On est en direct dans la place du village. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça, c'est la spécialité de Megève. Est-ce que quelqu'un peut m'en parler? Non, apparemment, pas possible. Qui peut m'en parler des glaçons? Personne? Il y a des glaçons, mais il n'y a personne pour en parler. C'est dommage, mais c'est pas grave. Regardez comme c'est beau, les glaçons. C'est la spécialité de Megève. Ici, on voit effectivement comment ça se passe, les fameux glaçons de Megève, qui est une marque déposée, on le précise bien, avec ici, toujours au salon Tokissime. On pourrait même dire topissime, parce que c'est un salon exceptionnel. Et puis là, vous avez un artisan torréfacteur du café à emporter. Regardez, il a même le camion, la camionnette, si j'ose dire. Regardez, comme c'est beau, torréfacteur, gastronome, avec des chefs qui sont par là. Regardez, ça sent bon le café, plein de café ici, fabriqué ici, à trouver ici, bien sûr, sur ce salon des producteurs à Megève, en Haute-Savoie, en direct toujours. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct sur ce salon. On va bientôt terminer, nous, évidemment, parce qu'on a commencé à avoir faim aussi, il faut bien le préciser. Et on continue un petit peu, beaucoup de monde, hein, jusqu'à demain soir. On rappelle Tokissime, qui était le rendez-vous des grands chefs de la montagne, la cuisine de montagne qui est à l'honneur dans ce grand salon. Et on voit les paysans fromagers, la coopérative fruitière de Flumet. On l'a oublié celle-ci, mais alors il ne faut pas l'oublier. C'est l'endroit où on trouve à peu près tout. On trouve la charcuterie, regardez. Flumet, c'est la Savoie. Et c'est une coopérative extrêmement importante. Regardez une cloche de vache ici, avec ses fromages, avec tout ce qu'on trouve ici. Et c'est l'endroit où tout le monde va acheter son fromage. Et on va leur demander bonjour. Alors, on allait oublier la coopérative fruitière de Flumet. C'était une erreur de notre part. Alors, on revient ici. Dites-nous, la coopérative, c'est une institution, celle de Flumet. On rappelle qu'on est en Savoie, on est à 2 pas d'ici de Megève. J'ai dû écraser quelque chose. Non, c'est personne. Dites-nous ce qu'on trouve chez vous. On trouve tout? Tout,
du Beaufort, de l'abondance, raclette, la tome, le reblochon. Je viens les montrer, tiens. Les fondants, donc les boîtes chaudes, la fondue, nos yaourts, notre lait. Et la charcuterie, c'est pas vous qui la faites, hein, pas la fromagerie quand Ça même. passe par l'abattoir de Megève. Alors on rappelle que c'est une institution parce qu'on y trouve tous les fromages, ou presque, on va bien les remontrer, l'abondance AOP ici, la raclette de Savoie, la tome de Savoie, le reblochon de Savoie, et puis aussi on trouve des yaourts aussi chez vous, hein. On trouve aussi des yaourts. Là-bas au bout, yaourt nature, yaourt aux fruits. Et la coopérative est ouverte tous les jours de l'année. C'est ça, ouais, donc il y a les magasins, donc il y a Megève, Chamonix, Flumet, Faverges, Écluse. On rappelle que ce sont des producteurs locaux qui fournissent le lait, évidemment, ce sont des éleveurs. Combien il y a de paysans qui fournissent le lait? 82. 82 paysans. Ouais. Ah ben, écoutez, on est heureux de terminer ce direct avec la coopérative fruitière. Fruitière ou fromagère, vous dites quoi ici? Pardon? Vous dites fruitière ou fromagère? Ouais, fruitière. On va dire fruitière. Et le bon fromage de la montagne, c'est ici qu'on le trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. La fruitière du Val d'Arly, regardez la passion, les gestes qu'on aime, nous. Et puis ici, les voilà, les produits de cette magnifique institution de la montagne. On termine bientôt notre direct ici depuis le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à Megève, pour être précis, vous l'avez compris. Nous sommes en Haute-Savoie pour le salon Tokissime. Un merveilleux salon qui se fait jusqu'à lundi soir. Mais les producteurs locaux, c'est jusqu'à... Ah bah tiens. Alors si, regardez, pour nous rajeunir... Il y a de la gelée royale, il y a du miel ici. C'est les ruchers de la Combe de Savoie. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe ici? Qu'est-ce que vous proposez? Regardez, on voit des très belles choses ici. Alors, on est le rucher de la Combe de Savoie et on a une production de 13 miels différentes, bien que cette année... 13 miels différents, même si cette année, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, c'est une année où on a fait un tiers de la production normale. Ah oui. Et encore parce qu'on transhume beaucoup. Oui. On a la spécificité de faire 5 miels de montagne différents, 600, 1000, 1500 et 2000, 2300 mètres d'altitude. Ah oui. Voilà. Et cette année, notre dernier produit, c'est l'hydromel. Alors l'hydromel, l'hydromel, ça nous fait rêver. Alors, c'est quoi la particularité? D'abord, c'est alcoolisé, on le précise bien. Oui, alors l'hydromel, c'est un vin de miel, voilà. Oui. C'est une fermentation, mais au lieu de partir d'un jus de raisin pour donner du vin, on part d'eau et de miel. Et on fait une vinification, quoi. C'est comme un vin blanc, c'est le même travail, mais on ne peut pas dire que c'est un vin, vu que ça ne vient pas de la vigne. Mais c'est une fermentation, et puis à la fin, on a rajouté un peu de miel de lavande pour ramener ce côté moelleux. Et voilà, c'est un vrai produit à découvrir. C'est la boisson des Vikings et des dieux et des druides. Est-ce qu'elle rajeunit, celle-là? Je vais vous faire goûter, vous allez voir. Malheureusement, je n'ai pas de main pour goûter, mais alors, dites donc, le miel le plus recherché de la montagne, c'est lequel? Parce que la montagne, en fait, ça dépend des goûts. Le 1500 chez nous, c'est le plus fleuri, le plus explosif. Voilà, il est très fort en goût. Après, vous avez le Bessan, lui, il va mettre plus de temps à monter. Haute-Maurienne, il vient doucement en bouche, mais par contre, il reste très longtemps. Le Bessan, le pays du diable en Haute-Maurienne, hein, c'est le village à 1750 mètres d'altitude avant Bonne-Vache. Il est où le miel de Bessan? Il est où là? Voilà, on va bien le montrer. Aveyron, c'est encore plus haut. Encore plus, on avait rencontré le thym d'Aveyron. C'est le miel des Bauges. Qui cette année, on n'a rien réussi à faire dans les Bauges, ça a vraiment été le plus dur pour les abeilles. Voilà. Rucher de la Combe de Savoie, c'est vous qui faites tout? Ce sont des producteurs à vous? Comment ça se passe? Ma compagne et moi, on fait les gâteaux avec notre miel. C'est un gâteau au miel, c'est pas un pain d'épices. Le gâteau au miel, regardez ici, fabrication maison, on le rappelle encore une fois. Et voilà, l'hydromel, c'est notre nouveau produit. On a nos coffrets, c'est nous qui faisons tout. On est éleveurs de rennes, on fait les essaims. Et puis, on fait tout de A à Z avec nos... Alors, Arlette nous demande où se trouvent les ruchers de la Combe de Savoie. Quel endroit pour être précis? Vous êtes à Saint-Pierre-d'Albigny, entre Albertville et Chambéry. Et voilà. On peut vous retrouver sur place? Alors, on a un petit magasin qu'on ouvre tous les samedis matins sur place. Voilà. Et de octobre à décembre, on fait le vendredi après-midi aussi. Parce que comme on a 500 ruches et qu'on fait tout ça, on ouvre que un matin dans l'année, enfin dans la semaine, toute l'année, parce que on n'a pas le temps, on doit s'occuper de nos abeilles. Et après, on vous invite à venir tous les samedis matins. Voilà. Écoutez, le rucher de la Combe de Savoie, il y a plein de gens qui salivent. Hein. Merci beaucoup et bravo à vous pour ce... On voit un petit doudou ici, on ne sait pas qui il est, mais
C'est Maya, c'est notre... voilà, elle a bu un peu trop d'hydromel, du coup elle a les gros yeux, mais voilà, ça fait 11,5 degrés, comme un vin, et à boire pas trop frais pour pas casser les arômes du miel, mais voilà, elle en a bu un peu trop et du coup elle a les gros yeux. Voilà. Allez, on le retrouve ici au salon. Merci. Jusqu'à demain soir, dimanche, justement. On va terminer ce direct maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, évidemment. Venez ici à Megève, il y a Tokissim, il y a plein de chefs, il y a plein de choses à voir. Il y a sur la place du village des choses, nous sommes ici au marché des producteurs, ça se passe au palais de Megève et vous y retrouverez tous ces gens-là, tous ces bons produits. C'est pour ça que c'est le coup de cœur de la place du village, on peut vous le dire, un énorme coup de cœur. On vous remercie, belle fin de journée, à très bientôt. Moi je vais faire mon marché et à très vite, à bientôt.